Salut, camarades de la chose ludique. Aujourd'hui, on va prendre le temps. Prendre le temps de parler d'un jeu, dans un genre que j'adore particulièrement, que sont les Eurogames. Terme est un peu affreux, Eurogame. Tout ça pour désigner des jeux dans lesquels on pose des pions sur un plateau, des ouvriers généralement, dans lesquels on récupère des ressources. Ce qu'on appelle un peu des jeux de gestion, si vous avez joué à Agricola, à Puerto Rico. Au château de Bourgogne, ce sont des Eurogames. Et Catan, comme les aventuriers du rail, pourrait avoir un peu cet aspect-là. C'est un genre de jeu dans lequel on ne parle pas très souvent sur une chaîne. Pour une bonne et simple raison. Et ça, tout le monde en convient. L'an dernier, en 2022, il n'est rien sorti de très exceptionnel dans le genre. On a pris le parti pris de vous parler de jeux lorsqu'on les trouvait convaincants. L'an dernier, on peut citer Carnegie, qui dans le genre on a trouvé plutôt très chouette, Fédération, c'était plutôt sympa. Il y a plein de choses très sympas à additionner, mais ça faisait bien longtemps que je n'avais pas joué à un jeu de ce genre-là en me disant « Oui, ça c'est très bien, alléluia, c'est ce qu'on attendait ». Et il est sorti fin avril, et ce jeu-là, c'est Revive. Un jeu édité en France par Matago, édité sinon par Aporta. Aporta, c'est une maison d'édition norvégienne, si je dis pas de bêtises, qui ont notamment édité des jeux comme Trails of Tucana ou Santa Maria. D'ailleurs, c'est les mêmes auteurs que Trails of Tucana et Santa Maria. C'est les auteurs de mes jeux à cocher préférés, un des plus drôles du genre, que personne ne connaît, qui est plus commercialisé. Bon, on en a quelques boîtes au passe-temps, si jamais ça vous intéresse, qui s'appelle La Route des Vignes. Ces auteurs, c'est Elif Stenson et Christian Hotsby. Il y a deux autres auteurs qui ont bossé sur Revive, ils sont mis à 4, avec le même illustrateur que Santa Maria, La Route des Vignes, pour faire Revive. Bien, ça coûte 76 €, mais il y a plein de matériel à l'intérieur. Revive, ça se joue de 1 à 4, il y a un mode solo. Attendez-vous à des parties qui durent environ 90 minutes, une fois que vous aurez joué le jeu à 2 et que vous connaissez un peu la chose, sinon attendez-vous des parties de 2 heures. Qu'est-ce qui fait que ce truc-là, à mon sens, mais je crois que je suis pas le seul à le penser, est dans le genre de l'Eurogame très supérieur à la moyenne. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer les règles. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'après, pour moi, ce jeu est bien supérieur. Revive, qu'est-ce que ça raconte? C'est un jeu qui se passe dans le futur, dans 5000 ans, autant vous dire que c'est pas demain. Et étrangement, il y a des problèmes de climat à ce moment-là. Hein, c'est rigolo. Dans 5000 ans, il n'y aura plus de problème de climat. En tout cas, il fait très froid. Et votre but est de sortir de votre chasme, de votre endroit dans lequel vous êtes coincé, et de venir un peu réexplorer le monde, d'y installer vos maisons, vos petites tribus au fur et à mesure. Et ce sera la tribu qui aura le mieux exploré le monde, disons-le comme ça, qui remportera la victoire. Parce que Revive est un jeu compétitif, celui ou celle qui a le plus de points à la fin a gagné. On est sur un rythme de jeu très classique, on joue chacun son tour, à son tour on a 2 actions à faire, ou alors on peut passer son tour. Bien, c'est mon tour, je fais 2 actions. C'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes. C'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 2 actions. Et toi, tu passes. C'est mon tour, ben je passe. Toi, tu fais 2 actions. Vous avez compris la chose. Les actions, il y en a, comme sur tous les jeux de Stegmaier, que ce soit Sight, Wingspan ou autre, il y en a 4 possibles. Et demi, vous allez comprendre le demi. Et parmi ces 4-là, vous en ferez 2. Peut-être 2 fois la même, peut-être 2 différentes. Vous avez une petite carte qui est posée juste devant vous, et cette carte vous indique quelles sont les 4 actions que vous allez pouvoir faire durant votre tour. La première action est jouer une carte. Vous avez posé devant vous 3 cartes de votre main, vous allez prendre une carte et la jouer. Quand on entend jouer une carte dans Revive, ça veut dire j'insère une de mes cartes sur mon petit plateau personnel. Si je l'insère en haut, je vais gagner les ressources qui sont sur le haut. Je vais donc gagner 2 engrenages. Je grimpe sur ma jauge d'engrenage. J'aurais très bien pu décider de jouer ma carte en bas, et à ce moment-là, j'aurais gagné l'effet qui est en bas de la carte. Et à partir du moment où tous mes emplacements seront pleins, où j'aurai joué toutes mes cartes, il sera temps pour moi sans doute de passer. Les cartes vont aussi bien me faire gagner des ressources, et celle-ci par exemple me dit que je gagne une tablette. Une tablette, qu'est-ce que c'est? Une tablette, c'est ce qu'on voit juste à côté. Une tablette, c'est ceci. Quand je gagne une tablette, je choisis dans le marché celle que je veux, et je vais venir l'insérer sur mon plan de jeu. Ce qui fait que désormais, sur cet emplacement-là, vous voyez qu'il y a un sac de nourriture jaune ou vert, et bien si je viens placer une carte verte ou jaune, je gagnerai ce qui est sur la carte, plus le contenu de la tablette. Si j'avais joué une carte d'une autre couleur, à savoir une carte grise par exemple, je n'aurais pas gagné la ressource. C'est tout bête. Là, ça vraiment, c'est à la portée de n'importe qui de le comprendre.
Ce qui fait qu'au début du jeu, votre plateau est vide, et vos cartes ont des effets tout simples, ce qui fait qu'au fur et à mesure de la partie, quand vous allez commencer à jouer vos cartes, les emplacements seront de plus en plus remplis de tablettes, et c'est le feu d'artifice de ressources qui va tomber du ciel. On est donc sur un jeu de cartes qui s'améliore au fur et à mesure, non pas directement via vos cartes, mais via votre plateau. Les 3 autres actions possibles sont celles-ci. La première est explorer le monde. Nous sommes donc tous au milieu. Par un petit système de distance dont je vais vous faire grâce, nous allons pouvoir venir continuer à explorer le plateau. Chacune des tuiles a un coût indiqué dessus, il faut que j'exploite de la nourriture pour envoyer mes tribus explorer ici. Je rapporte des points de victoire et je vais gagner une nouvelle carte que je vais prendre du marché pour l'incorporer dans mon paquet de cartes. Car Revive est un jeu de deck building dans lequel les cartes qu'on va gagner seront de plus en plus puissantes et chacun va choisir différents types de cartes qui vont vous orienter sur des stratégies différentes. Au passage, donc, le plateau va apparaître. C'est des cases sur lesquelles il y a des montagnes, des lacs, des cristaux parfois même qui vont apparaître dessus. Une fois qu'elles sont apparues, votre but va être sans doute de vous installer sur ces cases-là. Il y a pour ça 2 actions. La première, j'installe une maison, ça me coûte des engrenages, je me pose sur une case et je vais gagner les ressources qui sont indiquées au-dessus. J'aurais très bien pu, plutôt que de payer des engrenages, payer avec des livres, avec du savoir, pour envoyer mes bonhommes apparaître sur le terrain, ce qui débloque de mon plateau de personnages des nouveaux pouvoirs spéciaux, car mon plateau de personnages est une petite piste de technologie sur lequel je vais gagner des pouvoirs au fur et à mesure. Les pouvoirs, chaque famille, sont différents. Et donc, ils ont tous des styles de jeu un petit peu plus différents. Vous avez vu que j'ai posé des maisons, mais j'ai gagné des sortes de ressources qui sont autour. Ces ressources, ce sont ceux qui vont me permettre d'augmenter ma machine. En plus de mes cartes, mon plateau personnel, j'ai un plateau de machine à côté de moi. Chaque fois que je vais gagner des ressources jaunes, vertes ou grises, je vais avancer avec des petits plots qui sont juste ici, sur la piste des machines. Et en avançant, je vais débloquer des emplacements de machines. Ces emplacements, soit avec des petits effets spéciaux qui sont déjà dessinés, que je pourrais activer plus tard, genre j'ai de la distance gratuite, j'ai des ressources qui tombent du ciel, et c'est sympa. Soit il y a des cases vides, c'est parce que je vais choisir parmi les machines du marché, celles que je vais venir mettre dessus. Encore une fois, je vais pouvoir customiser mon jeu en achetant des machines très différentes à chaque partie, qui vont me donner des options différentes de jeu à chaque fois. Voici donc les 4 actions du jeu. Jouer une carte, retourner une tuile, poser une maison, poser un bonhomme. Il reste une action et demie qui est activer un petit loquet qui est sur mon plateau juste ici, et lorsque je l'active, je gagne la ressource de mon choix. Bon, c'est pas fou. Ça vous permet de faire pas grand chose à votre tour en faisant malgré tout quelque chose, histoire de voir ce que font les autres à côté. Voilà comment marche Revive. On fait ces actions au fur et à mesure, jusqu'à quand? En haut du plateau, il y a des artefacts. Ce sont les éléments que l'on voit juste ici, qui sont jaunes, qui sont gris, qui sont violets. Par divers truchements, vous allez pouvoir les gagner au fur et à mesure de la partie, notamment en allant jusqu'au bout de vos pistes de technologie, et en passant suffisamment de tours, en marquant des points, je vous passe les détails. La partie prendra fin lorsque tous les artefacts auront été récupérés. Vous avez chacune reçu au début du jeu une petite mission secrète. Par exemple, si j'ai reçu celle-ci, à la fin du jeu, je marquerai un point pour chaque carte que j'ai récupérée. Et si je récupère des artefacts jaunes, je marquerai 2 points. Si j'en récupère 2 artefacts jaunes, j'aurai 3 points, 4 points, 5 points. Ça multipliera les points que j'ai récupérés. Cette mission va me dire, tu marqueras des points si tu t'es installé sur le bord du plateau. Tu marqueras des points si tu as récupéré des caisses de ressources. Donc au début, j'ai une petite mission secrète qui va me dire qu'est-ce qu'il vaudra mieux que je fasse. Mais également, sur le plateau, mon but va être d'atteindre les coins du plateau. Aux 4 coins de la map, juste ici, vous avez au début du jeu 4 grandes tuiles. Si vous arrivez à y poser vos bonhommes, vous allez pouvoir récupérer de grands points à la fin de la partie. Par exemple, cette case-ci va me donner 1 point pour chaque case jaune de ma machine que j'ai fait progresser. Celle-ci va me donner 1 point de victoire pour chaque tablette que j'ai récupérée sur mon plateau. D'accord. Celle-ci va me donner 4 points pour chacun de mes gros temples que j'ai posés, qui sont très chers, mais qui rapportent le double des ressources qui sont autour de lui. Voici donc ce qu'est Revive, un jeu de construction avec plein d'objectifs secrets, visibles, des éléments de jeu à atteindre. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi chouette que ça? Je vous en parle maintenant un peu plus en détail. Vous l'avez vu avec l'explication des règles, rien de révolutionnaire. On nous dit souvent oui, ça n'a pas l'air très original, tout ça. Original, c'est pas une qualité. Original, c'est une caractéristique.
Mais on ne demande pas à chaque fois à tout de réinventer la roue. En réalité, beaucoup de ces jeux-là sont des jeux qui marchent par un principe de contrainte. Vous devez faire ça, vous devez payer ça. On a l'impression d'être coincé à l'intérieur du jeu. Dans Revive, il y a une espèce d'impression de liberté. Et ça, c'est ce qui en fait pour moi le méga point positif du jeu. Vous êtes très libre de choisir les cartes que vous allez récupérer. Vous êtes très libre de décider vers quel but du jeu vous avancez en explorant la carte au fur et à mesure. Vous êtes très libre de décider quels sont les éléments de machine que vous voulez poser dans votre plateau à personnaliser. Revive, vous en faites ce que vous voulez. Si vous gagnez, c'est parce que vous avez fait des très bons choix. Si ça ne marche pas, c'est parce que vous avez pris des mauvaises décisions. Bien des cartes du deck building vous permettront aussi d'écarter des cartes de votre main. Lesquelles vous gardez, lesquelles vous enlevez, comment vous gérez votre tempo. Ah, vous êtes maître de votre jeu. C'est pas tous les jeux de gestion qui proposent de faire ça. Revive est un jeu qui fait tout très bien. Personnellement, j'adore les jeux de deck building parce que je trouve que c'est une façon très intelligente de vous donner à chaque partie une sensation de jeu un peu différente. De pouvoir acheter des cartes différentes, vous allez faire des choses différentes, forcément. Revive fait ça très très bien. Revive est un jeu qui vous prend par la main, à savoir, vous avez votre peuple qui va vous dire « Ah tiens, ce peuple-là, lui, quand il a des livres, ça lui fait des ressources joker. » Ah, d'accord. Lui, quand il veut poser ses pions sur le plateau, la distance, il la paye pas, il se pose là où il veut. Ah, d'accord. Le jeu vous dit « Fais ci, fais ça, va là ». Très agréable à jouer. Aux quatre coins du jeu, vous avez déjà les missions de jeu qui sont indiquées. Donc vous le voyez qu'il faut récupérer des tablettes, c'est écrit dessus. Vous allez récupérer des tablettes et vous allez essayer de venir faire poser vos bonhommes là-dessus. C'est très simple. Vous avez reçu une petite mission secrète au début du jeu qui va vous dire « Tiens, t'as des points si tu t'es installé à côté des lacs. » Pendant la partie, vous allez vous installer à côté des lacs. Souvent, il y a ça. Quand vous lancez une partie, c'est particulièrement vrai quand vous jouez la première fois un jeu avec vos potes, vous leur expliquez les règles, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Personne n'en sait rien. Je fais quoi? Et on se sent paumé. Non. Dans Revive, j'ai pas eu ça. Et je l'ai fait jouer à 5-6 de mes potes différents, même plus que ça. Bref, personne ne m'a dit je sais pas où je vais, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le jeu pose des jalons de la route, elle est là. Et vous prenez la route. Bien sûr, à l'intérieur de cette route, vous allez pouvoir un peu customiser vos machines, prendre des orientations un peu différentes. Mais on n'est pas perdu. Et ça, c'est très agréable. La symétrie des factions est très chouette. À chaque partie, vous aurez envie de jouer avec une faction différente. Tiens, je suis bien intéressé pour jouer avec celle-là. Tu me la laisseras la partie d'après. Il y a plein de petites astuces sympas. Par exemple, je ne vous ai pas passé lors de l'explication des règles. Chaque carte occupe un emplacement. Et quand vous jouez cette carte-là, elle occupe votre emplacement. Vous ne pouvez plus l'activer après. Sauf que vous voyez, elle a une petite lisière en dessus. Ce qui fait que plus tard dans le jeu, vu qu'il y a cette bordure, je vais pouvoir en chasser encore une autre carte à l'intérieur. Elle ne va pas m'occuper de cases. Et ça va, vu qu'elle est de la même couleur, ça va réactiver les couleurs des bonus avant. Plein de petits éléments assez astucieux, finement astucieux à l'intérieur de Revive. Partant de là, c'est un jeu très opportuniste. Quand vous allez dévoiler la carte au fur et à mesure du jeu, il y a des cases qui sont plutôt sympas. Celle avec les lacs, il y a plein de bonus à récupérer dans les lacs. Vous voulez vous installer dessus. Je vous l'ai expliqué, vous avez deux actions. Généralement, votre deuxième action, il ne faut pas que ça soit « je retourne une case ». Parce que, hop, fin de mon tour, j'ai retourné la case, tout le monde va jouer avant que ça revienne à vous. Et ils ont bien vu, les autres, que vous avez retourné une case plutôt sympa. Et ils vont courir pour s'installer là. Non, généralement, il ne faut pas laisser d'opportunité aux autres. Première action, je retourne une case. Deuxième action, je m'installe dessus. C'est moi qui ai retourné, c'est mon territoire, et j'ai fait pipi dessus. Venez pas là. Ça, c'est l'esprit de Revive. Vite, il faut que je m'installe là pour que les autres puissent pas s'y mettre. Il y a des ressources à récupérer sur le bord du plateau, il y a plein de choses à penser sans arrêt. C'est absolument charmant. Votre cerveau ne s'ennuie pas une seule seconde. À chaque partie, vous avez l'impression de faire des choses différentes, d'autant plus que Revive contient un mode de jeu évolutif. Alors, on n'est pas sur une immense évolution. Je ne suis pas en train de vous parler d'un Pandémie Legacy ou ce genre de choses-là. Vous avez un petit paquet de cartes que vous allez ouvrir et qui va vous dire pour la prochaine partie, il se passe ceci, pour la prochaine partie, il se passe cela. Vous voyez la quatrième action ennemie que je vous ai appelée là, qui s'appelle quand activer son petit levier. Elle sert un peu à rien. D'entrée de jeu, dans le mode évolutif, elle se met à être améliorée, cette action, un petit peu plus. Ne vous attendez pas à quelque chose qui révolutionne le monde. Il y a par exemple, un des trucs, je peux vous le dire, c'est utiliser le côté verso de votre personnage qui est une face alternative. On s'en doutait un peu, mais c'est plaisant.
et c'est pas désagréable, et c'est pas des tartines de règles en plus, c'est des petites touches d'évolution, comme si vous aviez joué au tuto, un gros tuto quand même, hein, et vous allez pouvoir vous lancer là-dedans après. Une partie, comptez 1h30, 2h. Il n'y a pas énormément de temps mort, ça roule, ça avance, c'est très bien à deux. Moi, j'ai pas mal fait de parties à deux et je trouve que c'est une des configurations qui marche le mieux, même si c'est pas la plus tendue. À 4 joueurs, ce côté très opportuniste et vite faut que j'aille là, la course, elle y est d'autant plus. Par contre, qu'est-ce qu'on peut en dire à souligner pour les choses qui me sembleraient être un peu plus négatives dans le jeu? Bon, bah déjà, vous l'avez bien vu, je crois que vous l'avez vu, ça prend une place. La vache, le plateau est grand, ce qui est plutôt chouette, mais chaque joueur a son plateau avec sa machine, là, ce truc-là, tout le monde a le sien. Et ce qui fait que quand vous allez jouer à 4, ben, tout le monde va se retrouver avec ces 4 plateaux, plus le plateau central, plus de la place à gauche pour son plateau personnel, et de la place pour défausser ses cartes et étaler le matériel du jeu. Il vous faut une salle des fêtes hein, pour jouer à ça jusqu'à 4. Va falloir y aller, quoi. Je trouve pas que graphiquement, Revive soit un jeu émerveillant de beauté. C'est... bon, particulièrement le plateau de la machine n'est pas d'une lisibilité des plus agréables. Parce qu'il y a deux choses, il y a la beauté et la lisibilité. C'est, pour cette partie-là, ni très beau, ni très lisible. Pour le reste, le beau, c'est subjectif. Le lisible, ça me pose aucun problème dans le jeu. Dieu sait que pourtant, moi, je suis pas le mec le plus exempt de problèmes de vision au monde. Mais j'ai pas grand mal à en dire au-delà de ça. C'est un exemple de ce que pour moi est un très bon Eurogame et qui se passe directement à un niveau de jeu... Ah ben je les ai posé les boîtes là-bas, je les ai même pas attrapées. Si dans votre vie vous avez déjà joué à Tzolk'in, si dans votre vie vous avez déjà joué aux Ruines perdues de Narak, on est très clairement dans cette continuation de jeu-là. Tzolk'in, si vous n'y avez jamais joué, on en entend très souvent parler comme étant une des grandes références du genre, parce que c'est un jeu dans lequel il y a plein de coups, plein d'ouvertures, c'est limite les échecs, et c'est une explosion de possibilités, de je vais prévoir ça, qu'est-ce qui m'avait arrivé, un bon mix de qu'est-ce qu'est la tactique, où est-ce qu'il faut que j'aille à l'instant T, et la stratégie. Où est-ce que vers l'avenir le jeu veut m'amener. Vous avez très certainement joué dans les années qui sont passées aux Ruines perdues de Narak, qui est un jeu dans lequel aussi on a ce côté j'explore un monde, j'essaie de pousser les choses au max, notamment sur la frise, qui est sur le bord du jeu. Mais cette fois-ci, attendez-vous à un jeu encore plus riche que les Ruines perdues de Narak, dans lequel certes le thème sera moins Indiana Jones, moins clinquant, même au niveau de l'édition, le jeu est bien moins clinquant, mais en termes de richesse et de contenu, on est sur un truc quand même bien supérieur. Dans ma vie, des Eurogames, j'ai dû en jouer à 200, 300 d'entre eux. Il faudrait, très certainement, ça pourrait être chouette qu'on fasse une vidéo sur, à mon sens, ou au sens de l'équipe en général, quels sont ceux qui, pour moi, sont les meilleurs du genre. Et Revive, bah ouais, ça fait longtemps que j'avais pas joué à un truc aussi enthousiasmant que ça. On nous reproche très souvent sur la chaîne de dire oui, vous parlez que de jeux familiaux et le passe-temps. Bah, faut vous dire que tous ces jeux-là, quand même, on y joue, quoi. Mais on ne choisit de visibiliser que ce qui nous semble sortir du lot. Et Revive sort du lot. C'est absolument passionnant pour les neurones, tout ce qui se passe à l'intérieur. Cette vidéo est financée avec le concours de Matago. Parce que quand on aime bien un jeu, on sollicite l'éditeur pour dire « Hey, c'est un truc qu'on aime bien, est-ce qu'on peut prendre le temps d'en parler en vidéo et ça vous va ?» Oui. Cette sollicitation se fait dans ce sens-là et non pas dans l'inverse. C'est pas les éditeurs qui nous contactent pour dire « On peut vous payer combien pour dire du bien de notre jeu ?» Non, ça marche pas comme ça. C'est pas du tout la philosophie de la chose. Je veux être très transparent là-dessus. Revive, vous allez le voir popper un petit peu partout sur internet, tout le monde va se mettre à en parler. Je ne peux que vous conseiller de mettre une main là-dessus et d'y jouer. Au moment où on tourne cette vidéo, on est début mai 2023. La réimpression du jeu est en cours et le jeu sera réimprimé en septembre-octobre 2023, si je ne vous dis pas de bêtises. Toujours par Matago, le premier tirage a été... s'il est encore dispo, hein, vous pouvez aller checker et nous commander des jeux, c'est ce qui aussi nous permet de vivre et de faire fonctionner notre boutique. Le premier tirage n'était pas non plus d'une extrême quantité de boîtes, donc si c'est le genre de jeu qui vous intéresse, ça peut être maintenant ou sinon ce sera sur la fin de l'année. Il n'y a pas de coquilles d'édition, de choses comme ça, le jeu était très simple. Vous verrez sur les vidéos, il y a des éléments qui sont en anglais, c'est parce que j'ai pas mal joué au jeu sur des copies anglaises avant que la traduction française soit faite. Plein de petits systèmes assez ingénieux, une courbe de progression, une espèce de richesse intellectuelle, du deck building, de la personnalisation, youpi, une exploration de plateau qui est jamais menée à chaque fois, des buts du jeu qui changent tout le temps. Et ben voilà,
c'est ça qu'on veut. C'est des trucs aussi bien pensés que ça, aussi finis. Et puis après, c'est tout un équilibrage mathématique qui fait que ça surnage. Jouez à ça. On en discute dans les commentaires. Si vous y avez déjà joué, si vous voyez cette vidéo pour confronter votre avis au mien, venez en discuter dans les commentaires. Il faut que ça serve à ça, que votre expérience de jeu, la mienne, profite à ceux qui se posent des questions sur ce que peut être Revive. À mon sens, moi j'attends 2023, hein. Je serais toujours ravi de jouer à des choses aussi exceptionnelles que ça. Dans le registre de jeu, ça me semble être un des très très bons jeux de 2023. Rendez-vous en décembre pour faire le bilan de tout ça. A bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne du Passe-Temps et pourquoi pas sur un top 10 des meilleurs jeux de gestion, des Eurogames.